Je me tenais là, au milieu de notre salle à manger, entouré de la douce lueur des bougies et du bourdonnement des bavardages de nos invités, pensant que c'était ça. Voilà à quoi ressemblait une belle vie. Je m'appelle Jackson Reed et c'était notre premier anniversaire de mariage avec Belle, la femme à qui j'avais juré mon cœur il y a 1 an. La maison sentait le poulet rôti et le vin et j'étais fière. Tu sais que j'avais travaillé dur pour rendre cette soirée spéciale. Amis et voisins remplissaient la pièce, leur rire rebondissant sur les murs que j'avais moi-même peints. J'ai croisé le regard de Belle à travers la table, son sourire, mais magnifique, et j'ai pensé que tout était parfait. Puis sa mère, Estelle Carrington, s'est levée. C'est cette femme grande et mince avec une voix comme un fouet et un regard qui pourrait couper du verre. Elle leva le bras, montrant son poignet nu, et la pièce devint silencieuse. « Où est ma montre, Jackson » dit-elle assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. J'ai cligné des yeux, confuse. Elle parlait de sa montre en or, un objet chic d'une valeur de 15 000 $ dont elle se vantait toujours. Avant même que je puisse ouvrir la bouche, elle m'a pointé du doigt et m'a dit « Tu l'as prise. Je sais que tu l'as fait. » Mon estomac s'est effondré. J'ai regardé Belle, attendant qu'elle en rigole, qu'elle dise à sa mère de s'asseoir, mais au lieu de cela, le visage de Belle s'est durci. « Rends-le, Jackson » dit-elle, sa voix froide comme la glace. Je ne pouvais pas y croire. Je n'ai rien pris. J'ai dit en levant les mains, les paumes ouvertes, comme si je pouvais le prouver. Juste là, l'invité regardait fixement, les fourchettes gelées à mi-chemin de la bouche. J'ai continué à regarder Belle, la suppliant des yeux de me faire confiance, mais elle ne l'a pas fait. Elle s'approcha, ses talons claquant sur le parquet. Je m'étais poncé, puis je lui avais cassé la main, je m'étais cogné le visage si fort que j'ai trébuché en arrière et je me suis écrasé sur la table. Les assiettes ont claqué, le vin s'est renversé et j'ai heurté le sol. Ma joue me brûlait et j'avais le goût du sang dans la bouche. La pièce était maintenant complètement silencieuse, tout le monde me regardait comme si j'étais une sorte d'animal. J'ai touché ma lèvre, j'ai vu le rouge sur mes doigts et j'ai regardé Belle. Son visage n'était pas désolé, il était furieux. « Tu es un voleur » cracha-t-elle. J'ai essayé de me lever pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais j'ai ensuite entendu à nouveau la voix d'Estelle. « Appelez la police » dit-elle calmement, comme si elle commandait du café. Je me suis levée, la tête qui tournait, le cœur battant. Je ne l'ai pas fait. Dis-je plus fort cette fois, en regardant les visages, amis, voisins, personne que je connaissais depuis des années. Personne ne bougeait, personne ne disait un mot. Puis j'ai vu les lumières clignotantes dehors, rouges et bleues, traversant les rideaux. 2 officiers marchaient avec leurs bottes lourdes, sur le sol et Belle me montrait du doigt. « C'est lui » dit-elle. « Il l'a volé. » J'ai essayé de leur expliquer mais ils n'ont pas écouté. L'un d'entre eux m'a attrapé le bras, l'a tordu derrière mon dos et les poignets se sont refermés. Le métal froid m'a mordu les poignets alors qu'il me traînait dehors. J'ai regardé Belle une dernière fois. Ses bras croisés, sa mère souriant à côté d'elle et les invités qui la regardaient fixement. Ma propre maison, ma propre femme, ma propre vie, et tout était en train de disparaître. Ils m'ont poussé dans la voiture de patrouille. Lorsque la porte a claqué, j'ai de nouveau ressenti la douleur de cette gifle, non seulement sur mon visage mais dans ma poitrine. Comment en est-on arrivé là? Comment la femme que j'aime s'est-elle retournée contre moi si vite? La voiture s'est éloignée et je suis resté assis là, du sang sur la langue, l'humiliation s'enfonçant dans mes os, me demandant ce que j'avais fait pour mériter ça. Mais je n'avais rien fait. Je le savais. Et tandis que les lumières de ma maison s'éteignaient derrière moi, j'ai juré de comprendre ce qui se passait réellement, car ce n'était pas qu'une gifle. C'était la nuit où tout ce que j'avais construit s'était brisé, et je n'allais pas laisser ça se terminer ainsi. La voiture de patrouille sentait la sueur et le vieux café et j'étais assis là à l'arrière, mes mains enroulées dans ses menottes, sentant la douleur dans mon visage se propager jusqu'à ma mâchoire. Je m'appelle Jackson Reed et je n'arrivais toujours pas à comprendre comment je suis passé de la coupe du gâteau d'anniversaire à l'enlèvement comme une mauvaise vie. Les lumières de la rue brillaient à travers la fenêtre et chaque bosse de la route secouait ma joue meurtrie. Je n'arrêtais pas de le rejouer, la main de Belle balançant la fissure contre ma peau, sa voix me traitant de voleur, de ma propre femme. Les agents à l'avant n'ont pas dit grand-chose, ils ont juste marmonné dans leur radio un incident domestique et un possible vol. J'avais envie de crier pour leur dire que je n'avais pas pris la stupide montre d'Estelle, mais j'avais la gorge nouée comme si quelqu'un avait la main autour d'elle. Nous sommes arrivés à la gare et ils m'ont tiré dehors, me faisant passer une porte bourdonnante dans un endroit qui puait l'eau de javel et le désespoir. Les lumières étaient trop vives et j'ai eu la tête qui s'est cognée lorsqu'ils m'ont poussé sur une chaise. « Videz vos poches » dit l'un d'eux, un grand type moustachu. J'ai fait ce qu'il m'a dit, un porte-clés, un reçu froissé de l'épicerie où j'ai acheté ce foutu poulet pour la fête. Ils ont tout pris, l'ont mis dans un sac,
puis sont arrivées les empreintes digitales. Ils ont posé mes mains sur cette machine froide, l'encre coulait sur mes doigts, et je me sentais sale comme si j'avais fait quelque chose de mal. Ensuite, il y a eu la photo d'identité. Regarde la caméra. Aboya l'autre flic. J'ai regardé devant moi, les lèvres gonflées, les yeux brûlants et le flash s'est déclenché. Je ne me suis même pas reconnu à ce moment-là. Jackson Reed, le gars qui réparait les toits et tondait les pelouses pour gagner de l'argent supplémentaire, maintenant un criminel sur une photo. Ils m'ont poussé dans une salle d'interrogatoire. Après cela, une boîte grise avec une table et 2 chaises. Une femme vêtue d'un costume bon marché entra, son insigne scintillant sous la lumière fluorescente. Alors elle dit, « Assieds-toi, où est la montre ?» Je me suis penché en avant, mes poignets claquant contre la table. « Je ne l'ai pas pris. » dis-je d'une voix ferme. « Je ne sais pas où c'est, je m'en fiche. Je ne volerai personne, surtout pas la mère de ma femme. » Elle a souri comme si elle avait entendu cette phrase 1 million de fois. « Ta femme dit différemment, sa mère dit différemment. Il y a quelqu'un qui dit que vous ne l'avez pas fait. » J'ai ouvert la bouche en pensant aux invités, aux voisins, puis je me suis arrêtée. Ils venaient tous de regarder. Personne n'a parlé, personne n'a aidé. J'ai secoué la tête et elle a griffonné quelque chose sur son bloc-notes. Ils m'ont encore fouillé, ont déchiré mon manteau, mon téléphone, même la doublure de mon jean, rien, car il n'y avait rien à trouver. Des heures traînées par l'horloge sur le mur qui tic-taquait plus fort qu'elle n'aurait dû. Mes côtes me faisaient mal à l'endroit où j'avais heurté la table et mon esprit continuait de tourner. Comment Belle a-t-elle pu faire ça? Comment pouvait-elle me regarder, après tout ce que nous avions vécu, et croire que j'allais voler? J'ai pensé à notre mariage, à son rire quand je trébuchais sur mes vœux, à la façon dont elle se blottissait contre moi la nuit. Est-ce que tout cela était faux? Enfin, la porte s'ouvrit à nouveau. Le grand flic est revenu. « Tu es libre de partir », dit-il en déverrouillant les menottes. Aucune preuve, aucune surveillance, mais ne quittez pas la ville. Je me suis frotté les poignets, les marques rouges me piquaient, et je me suis levée. « C'est tout ?» ai-je demandé. Il haussa les épaules, pour l'instant. J'ai attrapé mes affaires et je suis sortie dans la nuit froide, le souffle coupé. Je me suis dirigée vers la maison, ma maison. Mais quand je suis arrivée, ma clé ne fonctionnait pas. Je l'ai secouée, j'ai poussé plus fort, mais le verrou ne bougeait pas. J'ai frappé à la porte, j'ai appelé Belle, mais les lumières étaient éteintes et personne n'a répondu. C'est là que je l'ai vu, un nouveau peigne dormant, brillant et se moquant de moi. Ils avaient changé les serrures. Ma propre maison et j'étais en lock-out. Je restais là, le visage palpitant, les mains tremblantes, réalisant que l'amour ne se transformait pas seulement en humiliation, mais en rien. J'étais seule, sans nulle part où aller et le poids de tout cela s'est écrasé sur moi. Mais je n'avais pas fini, pas encore. Je me suis retrouvée au Breerood cette nuit-là, un motel délabré à l'écart de l'autoroute où le panneau clignotait et le parking sentait le diesel. Je m'appelle Jackson Reed et j'étais encore sous le choc des menottes. La claque, la porte verrouillée de ma foutue maison. J'ai remis mes 20 derniers dollars au réceptionniste, un type aux yeux fatigués qui ne posait pas de questions, et il m'a glissé la clé de la chambre 6B. La porte a grincé lorsque je l'ai ouverte et l'air à l'intérieur m'a frappé avec un mélange de moisissures et de cigarettes rassis. Les murs étaient tachés de jaune, la moquette était collante sous mes bottes et une seule lumière bourdonnait au-dessus comme si elle était sur le point d'abandonner. Je m'en fichais. J'ai laissé tomber mon portefeuille et mes clés sur une table bancale, puis je me suis effondrée sur le lit. Le matelas s'affaissait sous moi, les ressorts me piquaient le dos, mais je le sentais à peine. Mes côtes me faisaient mal à l'endroit où j'avais heurté la table à manger et mon visage me piquait toujours à cause de la main de Belle. Je restais allongée là, à regarder le plafond fissuré, essayant de tout reconstituer. Comment suis-je arrivée ici? Il y a 1 an, je disais oui à Belle, en lui promettant tout ce que j'avais. Maintenant, j'étais dans une décharge comme celle-ci, exclue de ma vie. J'ai roulé sur le côté, grimaçant alors que la douleur me traversait, et c'est à ce moment-là qu'elle m'a frappé plus fort. La maison n'était plus à moi. Je l'ai découvert plus tôt dans la journée lorsque j'ai appelé un ami qui travaillait au bureau du comté pour vérifier. Il avait sorti les disques et m'avait dit la vérité. L'acte avait été cédé à Belle, silencieusement comme un murmure, quelques mois auparavant. J'avais été tellement occupée à l'aimer, à travailler des heures supplémentaires pour aménager cet endroit que je ne l'avais pas vu. Elle avait utilisé notre mariage comme un outil, un moyen de prendre ce qui était à moi et à Estelle. Cette femme en était le cerveau. Je pouvais encore entendre sa voix depuis la fête, aiguë et suffisante, me traitant de voleur. Elle m'avait toujours méprisé, m'avait traité d'homme à tout faire, comme si c'était une insulte, même si j'avais construit la moitié de cette maison avec ma propre sueur. Je me suis assis, la tête battante, et j'ai attrapé mon téléphone. Pas de message, pas d'appel,
juste le silence de la femme qui avait promis de se tenir à mes côtés. J'ai quand même parcouru d'anciens textes, à la recherche de quelque chose, de tout ce qui aurait pu m'avertir. Il n'y avait rien d'évident, juste des petites choses qui semblaient bizarres. Maintenant, elle pose des questions sur l'héritage de mon grand-père, me poussant à signer des papiers. Je n'ai pas lu assez attentivement. Je lui faisais confiance, je l'aimais et elle avait planifié ça tout le temps. J'ai jeté le téléphone sur le lit et j'ai passé mes mains sur mon visage, sentant le bleu sur ma joue. La trahison n'était pas seulement la gifle ou l'arrestation. C'était plus profond, plus froid. Ils avaient calculé chaque mouvement, elle et Estelle, comme si j'étais un pion qu'ils pouvaient jeter de côté. Je me levai et arpentai la petite pièce, mes bottes cognant contre le sol. Les murs semblaient se refermer, mais je ne les laisserais pas m'écraser. Je me suis arrêtée près de la fenêtre, regardant le parking sombre, la faible lueur d'un lampadaire traversant la nuit. J'ai pensé à mon grand-père, l'homme qui m'avait laissé cette maison et un peu d'argent pour commencer ma vie. Il avait toujours dit, « Tiens bon, Jackson. Personne ne peut prendre ce qui t'appartient à moins que tu le laisses. » Eh bien, je les laisserai. J'étais aveugle, mais plus maintenant. Je me tournai vers le lit et m'assis, les poings serrés. La douleur dans mon corps n'était rien comparée au feu qui commençait dans ma poitrine. Il pensait avoir gagné Belle avec ses nouvelles mèches, Estelle avec son sourire suffisant. Il pensait que j'allais disparaître. Certains n'ont brisé personne du mauvais côté de la ville. Mais je n'allais pas laisser cela me détruire. Je me battrais. Je ne savais pas encore comment, je n'avais pas de plan. Mais je savais une chose, je n'avais pas fini, loin de là. J'ai reposé la lumière bourdonnante au-dessus de moi comme un battement de cœur, et je me suis fait une promesse. Ils ont pris ma maison, ma femme, ma dignité, mais ils n'ont pas voulu prendre ma colonne vertébrale. Je récupérerai tout, morceau par morceau, peu importe ce qu'il en coûterait. Je me suis réveillée dans cette chambre de motel miteuse, avec mes côtes hurlantes et la tête lourde. Mais je ne restais pas là à m'apitoyer sur mon sort. Je m'appelle Jackson Reed et j'en avais assez des coups de pied. Le soleil était à peine levé, filtré à travers les rideaux déchirés de la chambre cibée, et j'ai enfilé mes bottes, attrapé mon portefeuille et fis partie. L'air extérieur était froid, mordant mon visage meurtri. Mais cela m'a réveillée. J'ai traversé la ville à pied, le souffle court devant moi, directement jusqu'au commissariat de police. Non pas en tant que suspect cette fois, pas de menottes, pas de honte, mais en tant qu'homme qui voulait des réponses. Je ne laissais pas Belle et Estelle m'enterrer sans me battre. La gare était plus calme le matin, juste quelques flics mélangeant des papiers derrière le bureau. J'ai dit au gars au comptoir que je devais parler à quelqu'un de ce qui s'était passé et il m'a indiqué un bureau au bout du couloir. C'est là que j'ai rencontré l'inspecteur Sienna Ward. Elle était assise à un bureau encombré de dossiers, une tasse de café noir fumant à la main. Elle avait l'air d'avoir environ 40 ans, avec des cheveux et des yeux courts et foncés. Il n'a rien manqué. Tu es le gars de la surveillance, dit-elle, sans même lever les yeux de ses papiers. Je suis restée là, les mains dans les poches et j'ai hoché la tête. Oui, mais je ne l'ai pas pris et je ne suis pas là pour parler de cette partie. Je suis ici parce que ma femme et sa mère m'ont piégée et ont volé ma maison. Cela a attiré son attention. Elle a posé l'épingle, s'est penchée en arrière sur sa chaise et m'a fait signe de m'asseoir. Recommencer depuis le début. Elle a dit que je l'ai fait. Je lui ai tout raconté, comment c'était notre anniversaire, comment Estelle m'a accusé devant tout le monde, comment Belle m'a giflé et a appelé les flics. Je lui ai raconté que les serrures étaient changées, que la maison avait été cédée à mon insu. Ma voix tremblait un peu, non pas de peur mais de colère. Et je répétais qu'Estelle m'avait toujours détestée, que Belle avait changé après le mariage, que j'avais été trop bête pour le voir. Sienna ne l'interrompit pas, elle sirota juste son café et écouta, son visage calme et ses yeux perçants, comme si elle était déjà en train de tout reconstituer. Quand j'ai eu fini, elle a posé la tasse et m'a regardé droit dans les yeux. « Vous dites qu'ils vous ont piégé pour obtenir votre propriété ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Et plus encore ? J'avais de l'argent de mon grand-père, rien d'énorme, mais assez. Je pense qu'ils l'ont pris aussi. Elle tapota du doigt le bureau en pensant, c'est une grosse accusation, Jackson. As-tu quelque chose pour l'étayer ? J'ai haussé les épaules, me sentant petite pendant une seconde. Semblant parfait, il pense que les gens sont intelligents. C'est différent. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que j'avais retenu. Alors qu'est-ce qu'on fait ? J'ai dit qu'elle s'est levée, a attrapé son manteau et nous avons commencé à creuser. Tu m'apportes tout ce que tu peux, des papiers, des trucs bancaires, tout ce que tu as de cette maison ou de ton mariage. Je tirerai quelques ficelles, je verrai ce qu'il y a dans le dossier. S'il joue salement, nous le trouverons. J'ai hoché la tête, mes mains se desserrant pour la première fois depuis des jours. Merci, dis-je, et je le pensais. Elle a juste haussé les épaules.
Ne me remercie pas. Et pourtant, cela ne va pas être facile. Ils ont de l'argent, et l'argent achète le silence. Mais je n'aime pas les tyrans, Jackson, et je n'aime vraiment pas les gens qui pensent qu'ils peuvent gifler un homme et s'en tirer sans faute. Elle s'est dirigée vers la porte et j'ai suivi en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis cette nuit. Sienna Ward n'était pas qu'une flic, elle était une battante. Et maintenant, peut-être que j'avais quelqu'un dans mon coin pour la première fois. Je pensais que je pourrais réellement retrouver ma vie. J'ai quitté la station avec les mots des détectives Sienna Awards qui résonnaient dans ma tête et pour la première fois depuis des jours, j'avais l'impression de tenir quelque chose d'espoir. Peut-être. Je m'appelle Jackson Reed et je n'allais plus laisser Belle et Estelle me marcher dessus. Le soleil était plus haut maintenant, réchauffant l'air alors que je retournais péniblement au Briarwood avec mes bottes, soulevant la poussière sur le trottoir. Sienne m'avait dit de déterrer tout ce que je pouvais, papiers, relevés bancaires, tout ce qui pourrait prouver ce qu'ils avaient fait. Je n'avais pas grand-chose enfermé hors de ma propre maison, mais je ne partais pas de rien. De retour dans la chambre CB, je me suis assis sur le lit affaissé et j'ai sorti mon téléphone, faisant défiler d'anciens emails et SMS. Ma main tremblait un peu, non pas de peur mais de l'empressement de faire enfin quelque chose. Sienna avait raison, les gens intelligents laissent des traces et j'étais prêt à les retrouver. J'ai commencé par me connecter à l'application bancaire pour vérifier mon compte. Il était presque vide, il restait quelques centaines de dollars alors qu'il aurait dû y en avoir des milliers. L'héritage de mon grand-père, le dernier morceau que j'avais épargné. J'ai fait défiler les transactions, mon estomac se tordant en le voyant. Retrait, je n'ai pas effectué de virement vers un compte. Je n'ai pas reconnu les gros morceaux étiquetés réparation et entretien de la maison, mais j'avais fait toutes les réparations moi-même, nouveau toit, mur rapiécé, tout. Je n'avais embauché personne. J'en ai pris des captures d'écran, tout mon cœur battait la chamade. C'était quelque chose. C'était une preuve. Je l'ai envoyé à Sienne avec un message rapide. J'ai découvert que cet argent avait disparu. Je ne l'ai pas dépensé. Puis j'ai continué à creuser. Je me souviens que Belle m'avait demandé de signer des papiers il y a quelques mois, disant que c'était pour des raisons fiscales. J'étais fatiguée après un long quart de travail et je faisais confiance à son geste stupide. Je n'avais pas ces papiers maintenant, mais j'avais des emails. J'ai cherché son nom dans ma boîte de réception et j'en ai trouvé un court et gentil, et signé les documents de confiance. Tous les documents de confiance sont définis, quelle confiance. Je l'ai également transmis à Sienna, ma poitrine se serrant. Plus tard dans la journée, elle m'a appelé. Bon travail, Jackson. Dit-elle, sa voix ferme, à travers la ligne crépitante qui fait confiance aux emails pour une piste. J'ai sorti quelques disques. Belle a ouvert une fiducie privée juste après votre mariage. Votre argent y a été injecté, déguisé en dépenses. Et devinez qui est répertorié comme co-gérant, Estelle Carrington. J'ai saisi le téléphone, mes jointures étaient blanches. Ils ont prévu ça. Dis-je presque en le chuchotant depuis le début. Si elle n'a pas édulcoré, ça ressemble à ça. J'ai trouvé plus de mai entre eux, transférés vers un compte factice. Ils ne se sont pas cachés. Eh bien, c'est un joyau, a écrit Estelle. S'il résiste, humiliez-le publiquement, accusez-le, il s'effondrera. Cela vous semble familier? J'ai figé les mots qui s'enfonçaient dans cette nuit-là, la montre, la gifle, les flics. Ce n'était pas juste un combat improvisé. C'était un plan. Oui, j'ai dit ma voix rauque. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Sienne a continué. Ils ont également falsifié votre signature sur le transfert de maison. J'ai un gars à la banque qui tire les relevés et nous recoupons les dates. Ce n'est pas seulement de la fraude, Jackson, c'est un coup dur. Je me suis levée et j'ai arpenté la petite pièce. La lumière bourdonnante au-dessus de ma tête correspondait au bourdonnement dans ma tête. Et maintenant? J'ai demandé. Nous construisons le dossier. Elle a dit que tu avais des SMS, des messages vocaux, autre chose? J'ai réfléchi rapidement. Oui, j'ai des messages vocaux de Belle, mais peut-être qu'il y a quelque chose là-bas. Je les garderai, principalement parce que j'aimais entendre sa voix les envoyer. Sienna a dit, chaque geste compte. J'ai passé l'heure suivante à parcourir mon téléphone pour trouver tous les fragments possibles. Des SMS dans lesquels Belle me posait des questions sur mes comptes, des messages vocaux dans lesquels elle avait l'air trop gentille, trop insistante. J'ai tout envoyé à Sienne, les mains fermes. Maintenant, il ne s'agissait plus seulement de me mettre en colère, il s'agissait de montrer qui ils étaient vraiment. La nuit, Sienna rappela. Nous en avons assez pour commencer. Elle a dit, la confiance, les contrefaçons, ces emails, c'est une trace d'avidité, Jackson. Il pensait que tu allais casser, mais tu ne l'as pas fait. Tu me donnes ce dont j'ai besoin pour les clouer. Je m'assis sur le lit, regardant le mur moisi, sentant quelque chose bouger en moi. Je ne m'effondre pas. J'ai dit non plus.
Elle a ri d'un rire bref et aigu. Bien, continuez ainsi, nous ne faisons que commencer. J'ai raccroché, mon esprit s'emballant m'éclaire. Ils ont essayé de me ruiner, mais j'étais toujours debout et avec Sienna à mes côtés. Je ne me contentais pas de riposter, je gagnais. Je me suis réveillé dans la chambre Cibé avec une raideur dans la nuque et un feu dans les tripes, prêt à passer à l'étape suivante. Je m'appelle Jackson Reed et après des semaines à me sentir comme un punching ball, j'avais enfin quelque chose de solide avec lequel revenir. La détective Sienna Ward m'avait appelé plus tôt, d'une voix aiguë dans le téléphone. Nous déposons aujourd'hui une injonction d'urgence, a-t-elle déclaré. Cela va geler la maison et tous les comptes qu'ils ont touchés. Ils ne pourront pas vendre ou déplacer un centime tant que nous n'aurons pas réglé ce problème. Je m'assis sur le lit grinçant, les mots s'imprégnant. Tu veux dire que je pourrais récupérer ma maison, ai-je demandé, effaçant mes yeux de dormir. Pas encore, dit-elle. Mais c'est un début. Ils ont été négligents, Jackson. Nous les enfermons avant qu'ils ne puissent s'enfuir. Je me suis habillé rapidement, enfilant mon jean et une veste délavée, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis que cette gifle m'avait fait tomber au sol. J'ai rencontré Sienna au palais de justice, un grand bâtiment gris qui sentait le papier et la cire. Elle attendait dehors, son manteau flottant au vent, une pile de papier à la main. « Tu es prêt pour ça ?» a-t-elle demandé, me regardant comme si elle vérifiait si j'allais craquer. J'ai hoché la tête, « Ouais, faisons-le. » À l'intérieur, nous avons déposé l'injonction auprès d'un employé qui l'a tamponné comme si de rien n'était, mais pour moi, c'était tout ce que cela signifiait. Belle et Estelle ne pouvaient pas toucher à ce qu'elles avaient volé. Ce n'était pas encore la première fois que j'avais l'impression de respirer à nouveau, comme si le poids sur ma poitrine s'était un peu levé. De retour au motel, je me suis installée dans une sorte de routine. L'endroit était toujours un dépotoir, des murs moisis, une lumière bourdonnante, mais cela ne semblait plus aussi étouffant. C'est à ce moment-là que M. Booker, le vieil homme qui dirigeait la réception, a commencé à arriver. C'était un enseignant à la retraite, âgé d'environ 70 ans, avec des cheveux gris et une démarche lente. Un soir, il a frappé à ma porte en tenant une assiette en carton avec un sandwich au jambon. « Je pensais que tu pourrais utiliser ça, » dit-il, sa voix grinçante mais gentille. Je l'ai pris surpris. « Merci, » ai-je dit, et il a simplement hoché la tête. En entrant, il a vu le désordre, mes papiers de téléphone sur lesquels j'avais griffonné des notes et je n'ai pas demandé grand-chose. « C'est dur, hein, » a-t-il dit. J'ai mâché le sandwich, le pain moelleux et le jambon salé, et j'ai haussé les épaules. Oui, ma femme et sa mère ont tout pris, m'ont piégé, mais je me bats. Il s'est assis dans la chaise bancale près de la table, me regardant comme s'il en avait vu sans bien, a-t-il dit, ne laissez pas leur argent vous aveugler, fils, vous êtes plus que ce qu'ils ont pris. J'ai avalé en hochant la tête. Après cela, Booker est devenu une partie tranquille de mes journées, il apportait de la nourriture, parfois des sandwichs, un thermos de soupe, et une fois qu'il a traîné un vieux tourne-disque avec des vinyles de jazz, ça aide les nerfs, a-t-il dit en le réglant. Vers le haut. La musique remplissait la pièce doucement et bas, et je restais assis là, la laissant m'envahir, me sentant moins seule. Cependant, elle était la véritable présentatrice qu'elle appelait ou s'arrêtait pour me tenir au courant de l'affaire. Un soir, elle est arrivée avec un dossier sous le bras, le visage sérieux mais vivant. « Nous en avons plus », dit-elle assise sur le lit pendant que je m'appuyais contre le mur. Les relevés bancaires correspondent à vos captures d'écran. La fiducie est une mine d'or. Votre héritage a été canalisé directement vers Belle, avec Estelle tirant les ficelles. Nous construisons quelque chose de solide. J'ai croisé les bras, le jazz bourdonnant en arrière-plan. Quelle est la prochaine étape, ai-je demandé. Elle m'a regardé, les yeux fixes. Nous continuons à pousser. Papa est intéressé maintenant. La fraude n'est que le début. Ils envisagent le vol, peut-être pire. Mais tu dois rester debout, Jackson. Ils se battront salement quand ils comprendront. Nous fermons en place. Et la force tranquille de Booker. J'avais des gens dans mon coin. L'injonction n'était que le début. J'étais toujours là, je me battais toujours, et je resterai debout jusqu'à ce que je récupère tout. Je me suis réveillé au son de la pluie qui tapait sur la fenêtre du motel, un tambour régulier qui correspondait au pouls de ma poitrine. Je m'appelle Jackson Reed et les choses bougeaient vraiment. La détective Sienna Ward m'avait appelé tard dans la nuit précédente, sa voix bourdonnant de quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Excitation, nous avons une pause, dit-elle. Estelle a essayé de pousser la vente de la maison à travers une fausse identité, mais je l'ai signalé. C'est gelé et le procureur est partout dessus. Je me suis assis dans le noir, le disque de jazz tournant. Silencieusement sur le lecteur de Booker, et j'ai senti un sourire tirer sur mon visage meurtri. Tu plaisantes, dis-je. Elle ne l'était pas.
Le matin, j'étais de retour à la gare, debout dans le bureau exigu de Sienna, tandis qu'elle étalait des papiers sur son bureau comme une carte de ma vie. La pluie zébrait la fenêtre derrière elle, mais à l'intérieur, il n'y avait que chaleur et concentration. « Regarde ça », dit-elle en désignant un document portant un nom que je ne connaissais pas, une société appelée Carrington Holdings. « C'est une façade », expliqua-t-elle. Estelle l'a mis en place pour renverser la maison rapidement, mais elle n'a pas effacé ses traces. La banque l'a liée à son compte personnel de manière bâclée. Je me suis penchée sur mes mains sur le bureau, regardant les numéros et les signatures. « Donc ils ne peuvent pas le vendre ?» ai-je demandé. Sienne secoua la tête. Pas de chance que les injonctions soient retenues. Et cela l'a simplement rendu plus fort. Je me suis redressée, me sentant plus grand que je ne l'avais été depuis des semaines. La maison, ma maison, était toujours la mienne, du moins pour le moment. Sienna continuait, feuilletant d'autres pages. Le bureau de Damont le dossier, fraude, falsification d'identité, vol de propriété et violence psychologique. Jackson, ça gifle la configuration publique. Ça en fait partie. Ils voulaient te briser. J'ai hoché la tête en serrant la mâchoire. Ils l'ont presque fait. Dis-je en pensant à cette nuit, au sang dans ma bouche, au silence des invités. Elle m'a regardé, les yeux fixes, ça ne compte presque pas, tu es là, c'est ce qui compte. J'ai quitté la gare la tête haute, la pluie trempant ma veste alors que je retournais au motel, mes côtes toujours douloureuses. Mais ce n'était rien comparé au combat que je ressentais intérieurement. De retour dans la chambre cibée, j'ai enlevé mes bottes mouillées et je me suis assis sur le lit, laissant le dernier disque de jazz de Booker remplir l'air. Il l'a déposé ce matin-là avec un thermos de café en disant « Les jours de pluie ont besoin de musique ». Il avait raison. Le saxophone gémissait doucement et je sirotais le café en pensant à ce qui allait arriver. Sienne m'avait prévenu que le procureur voudrait que je témoigne, que je me lève devant le tribunal et que je raconte toute cette horrible histoire. Je n'avais pas peur de ça. J'étais le gars qu'il pensait pouvoir écraser le pauvre mari, le personne du mauvais côté de la ville. Mais je n'étais plus ce type. J'étais l'homme qui entrait dans cette salle d'audience, non pas pour mendier, non pas pour gravir les échelons, mais pour leur montrer que j'avais survécu. Plus tard dans la journée, Sienna a rappelé, les charges étant acquises. Elle a déclaré, nous avons maintenant des traces numériques, des emails, des SMS, et même un identifiant bancaire provenant de l'adresse IP d'Estelle. Ils sont cuits Jackson. Je me tenais près de la fenêtre à regarder la pluie dans le parking. Quand aura lieu le procès? J'ai demandé bientôt. Elle a dit des semaines. Peut-être que tu es prêt à leur faire face? J'ai pensé aux yeux froids de Belle, au sourire narquois d'Estelle, à la façon dont il riait dans mon dos. Oui, j'ai dit que j'étais prête. Elle a fait une pause puis a ajouté. Tu vas bien, Jackson, la plupart des gens l'auraient fait, n'est-ce pas? J'ai raccroché, la pluie tombait toujours, et j'ai senti quelque chose de solide s'installer en moi, je construisais. Cette nuit-là, Booker est passé avec une assiette de pain de maïs encore chaude de son four. J'ai entendu que tu t'en prenais au gros coup, il a dit en s'asseyant sur la chaise. J'ai hoché la tête, en brisant un morceau, ils ont tout pris, l'argent de la maison, mon nom, mais je le récupère lentement. Et sachant que tu as déjà ton nom, fils, le repos suivra. J'ai mâché le pain de maïs sucré et friable et je l'ai laissé pénétrer. Le procès approchait et j'y serais, non pas comme l'homme brisé qu'ils avaient laissé sur le sol de la salle à manger, mais comme celui qui avait remonté le témoignage de Sienna, les accusations du procureur, mes propres mots. C'était la toile qui se rapprochait. Et je ne me contentais pas de les exposer, je reprenais ma vie, une vérité à la fois. Je me tenais devant le palais de justice ce matin-là, l'air frais et le ciel clair, ressentant le poids de ce qui allait se produire. Je m'appelle Jackson Reed et aujourd'hui c'était le début du procès, le jugement que j'attendais. Mes bottes heurtaient durement les marches. Alors que je m'approchais, Sienna portait à côté de moi son manteau boutonné et son visage figé comme de la pierre. « Ça va ?» a-t-elle demandé en me regardant. J'ai hoché la tête, mes mains pliées à mes côtés. « Ouais, faisons ça. » À l'intérieur, la salle d'audience sentait le vernis et la tension. Je me suis assis derrière la table du procureur, le cœur battant mais stable, à travers la pièce. Elles étaient là, Estelle et Belle. Estelle était assise droite, ses perles brillantes, ses lèvres une fine ligne de suffisance. Belle avait l'air polie, ses cheveux étaient parfaits, mais ses yeux se balançaient comme un animal pris au piège. Je les ai regardés, la femme que j'aimais et la belle-mère qui m'avait détectée, et je n'ai ressenti que de la détermination. Le juge a frappé avec le marteau et ça a commencé. Sienna est allée la première, prenant la parole avec son calme et sa férocité. Elle m'a tout exposé, les dates, les documents, la fiducie qu'ils avaient créée pour siphonner mon argent. Monsieur Reed a été pris pour cible, a-t-elle déclaré, sa voix traversant la pièce,
un effort calculé pour le dépouiller de ses biens et de sa réputation, exécuté par sa femme et sa mère. Elle s'est retirée, me faisant un signe de tête, et je me suis senti plus fort grâce à cela. Puis le procureur Jordan Fell s'est levé. C'était un gars nerveux avec des lunettes, mais ses paroles étaient lourdes. Il a raconté l'histoire au jury comme une histoire, mon héritage disparaissant dans de fausses dépenses, le transfert de maison avec ma fausse signature, les emails complotant pour me piéger. Ce n'était pas un malentendu, dit-il en désignant Belle et Estelle. C'était du vol, de la fraude, de l'abus. Le jury s'est penché sur 12 visages. Je ne le savais pas, mais j'espérais voir la vérité. Quand ce fut mon tour, je me levai, les jambes stables. Alors que je me dirigeais vers la tribune, la salle est devenue silencieuse. Tous les yeux étaient tournés vers moi, ceux de Belle, d'Estelle, les juges. J'ai prêté serment, la voix claire, puis j'ai commencé. Je m'appelle Jackson Reed, dis-je. En regardant le jury, il y a 1 an, je pensais avoir épousé un partenaire. J'ai eu tort. J'ai épousé un prédateur. Je leur ai tout raconté, la fête d'anniversaire, l'accusation d'Estelle, la gifle de Belle. Cela m'a fait m'effondrer. Elle ne m'a pas seulement frappé, dis-je. Elle a appelé. Les flics, m'a fait arrêter, m'a enfermé hors de ma propre maison, pendant qu'ils me la volaient. Mes mains agrippaient le support, mais j'ai continué. Je n'ai pas pris cette montre, je n'ai rien pris. Ils m'ont pris ma maison, mon argent, ma confiance. Mais je n'ai pas cassé. J'ai reconstruit. J'ai jeté un coup d'œil à Belle, puis je l'ai vue bouger sur son siège, le visage pâle. Estelle avait juste un regard froid, comme toujours. J'ai fini fort. Je suis ici parce que je veux ce qui m'appartient et je veux qu'ils affrontent ce qu'ils ont fait. Je suis descendu, la poitrine serrée mais la tête haute, et je me suis assis à côté de Sienna. Elle se pencha en murmurant, « Tu as réussi. » J'espère qu'elle avait raison. Puis vint le grand moment. Jordan Fell se leva, tenant à nouveau un petit enregistreur. « Nous avons encore un élément de preuve, » a-t-il déclaré. Il appuya sur play et la voix d'Estelle remplit la pièce, aiguë et riante. « Il est trop bête pour riposter, » dit-elle clairement. La montre était parfaite. Humiliez-le et il se couchera. Le rire de Belle suivit, léger et cruel. « Ouais, il a fini. » La salle d'audience devint silencieuse, un silence épais et lourd. Le jury bougea, certains fronçant les sourcils, d'autres secouant la tête. J'ai regardé Sienna, je l'ai vue sourire et je l'ai ressenti. Le vent tourne. Le visage d'Estelle se contracta, sa suffisance se brisant. Belle regardait le sol, les mains serrées. Jordan s'est tourné vers le jury. « C'est ce qu'ils sont », a-t-il déclaré. « Pas des victimes, pas des innocents, des prédateurs, comme M. Reed l'a dit. » La journée s'est terminée là-bas, le juge appelant une récréation. Mais je suis sorti en me sentant différent, pas seulement un homme qui avait été giflé et encadré, mais celui qui s'était levé et parlé. Face. Mais aujourd'hui était le verdict. « Vous avez fait votre part », dit-elle tranquillement. « Maintenant, c'est à eux. » J'ai hoché la tête, ma gorge serrée, mais je n'étais pas nerveux. Plus non plus. J'avais dit ma paix, je l'avais affrontée et la vérité était là-bas. Ce qui s'est passé maintenant, je l'avais combattu. Guys avec des lunettes tenant un papier. Elle Carrington et Belle Reed sont coupables. Moi comme un coup de poing, mais un beau, net et propre. Chaque coupable a atterri plus fort, construisant quelque chose en moi que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Secours, peut-être, ou justice. La salle d'audience est restée silencieuse, mais je pouvais le sentir changer, comme si l'air lui-même était plus lourd de leur côté maintenant. Le juge hocha la tête, le visage vide et se tourna vers Estelle et Belle, condamnant. Il a dit, Estelle Carrington, 11 ans. Belle Reed, 9 ans. Tous les actifs figés pour être retournés au demandeur, Jackson Reed, y compris la propriété et les fonds volés avec intérêt. Ozao, 9 ans. Les chiffres résonnaient dans ma tête lorsque le gavel est descendu, une fissure forte qui l'a scellé. J'ai regardé le balai se déplacer vers eux, des menottes à la main. Estelle se tenait en premier, son menton vers le haut, mais ses yeux sombres, il ne reste plus de contrebande. Belle suivit, la tête s'inclina, ses épaules tremblant. Ils ne m'ont pas regardé pas une seule fois alors que le métal cliquait autour de leurs poignets. Pas d'excuses, pas de mots, juste le mélange de leurs pieds alors qu'ils étaient emmenés. Je me suis assis là pour le laisser couler, coupable sur tous les chefs, ma maison, mon argent, mon nom. Ils ne pouvaient plus les prendre. Sienna se pencha, sa voix basse. « Tu as fait ça, Jackson. Vous vous êtes levé et ils sont tombés. » Je me tournai vers elle, voyant ce sentiment de fierté dans ses yeux et hocha la tête. « Nous l'avons fait, » dis-je parce qu'elle était là à chaque étape, tirant les fils que je ne pouvais pas atteindre. Elle eut un sourire narquois. « Ouais,
Mais tu l'as porté. La salle d'audience s'est vidée lent, le DA se serrant la main, le jury dépassant avec de petits hochements de tête. Je suis sortie avec Sienna, le soleil brillant et l'air froid contre mon visage. Quoi maintenant? A-t-elle demandé, s'arrêtant sur les marches. J'ai regardé la rue, la ville que j'avais vécue toute ma vie et j'ai senti quelque chose s'installer. Je rentre chez moi, ai-je dit. Recommencer. Elle hocha la tête comme si elle savait que c'était suffisant. Vous l'avez gagné. Je suis retournée au motel cet après-midi-là, la clé de ma maison, en attendant au bureau du comté, prêt à ramasser la pièce 6B. Je me sentais plus petite maintenant, les murs moisis et la lumière bourdonnante. Juste un arrêt au stand. Je laissais derrière moi. Booker était au bureau quand j'ai vérifié. Son sourire l'embrisait. Entendu que vous avez gagné, fils, a-t-il dit, me tendant un sac en papier avec un pain de maïs à l'intérieur. Je savais que tu l'avais en toi. Je l'ai pris, la chaleur s'infiltrant et souris. Merci, monsieur Booker, pour tout. Il m'a fait signe. Allez vivre votre vie. J'ai marché jusqu'à mon camion, le poids de l'essai se soulevant à chaque étape. Ils ont essayé de me briser, de me gifler, de m'avoir encadré, de m'avoir enfermé, mais ils ne pouvaient pas. Je les avais affrontés, je les ai regardés tomber et maintenant j'étais libre, non seulement d'eux, mais de la honte qu'ils m'avaient empilée. Je n'étais pas faible, j'étais implacable et je rentrais chez moi. Je me suis arrêtée à la maison cet après-midi, la clé de ma main me sentant plus lourde qu'elle aurait dû. Mon nom est Jackson Reed. Et après tout, la gifle, les poignets, le procès, j'étais enfin de retour où j'appartenais. L'endroit se ressemblait à l'extérieur. Un revêtement blanc j'avais peint il y a 2 étés, le Porsche que j'avais construit avec mes propres mains, la boîte aux lettres avec Reed toujours lancée. Mais ce n'était pas la même chose, pas vraiment. Belle et Estelle l'avaient entaché, l'avaient transformé en champ de bataille. Maintenant, c'était à moi encore et j'étais là pour en faire quelque chose de nouveau. J'ai déverrouillé la porte, le nouveau pen dormant, cliquant sur ouvrir lisse et est entré à l'intérieur. L'air était périmé, la poussière flottant dans la lumière du soleil coulant à travers les fenêtres. Leurs affaires avaient disparu, vêtements, bijoux, toutes les déchets de fantaisie Estelle aimait. Mais mes affaires étaient toujours là, le vieux canapé que j'avais réparé. La table basse que j'avais poncée. J'ai laissé tomber mon sac du motel sur le sol et je me suis juste restée là à le respirer. C'était à la maison et il ne pouvait plus me le prendre. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai attrapé un seau et de la peinture du garage, des trucs que j'avais achetés avant. Tout a mal tourné et a commencé sur les murs. La salle à manger d'abord, où tout s'est effondré. J'ai roulé sur la douce belle beige cueillie avec un blanc propre et brillant, couvrant tous les souvenirs de cette nuit, la gifle, le sang, le silence. Il s'est estompé sous chaque AVC. J'ai travaillé toute la journée, la sueur coulant dans mon dos, mes côtes me faisant mal, mais ne m'arrêtant pas. La nuit, la chambre était différente, fraîche, comme un nouveau départ. Ensuite, je suis sortie. Mon grand-père aimait les jardins et j'avais toujours voulu en planter un pour lui. J'ai attrapé une pelle et des graines, j'avais ramassé le chemin, Marigold, son préféré, et creusé dans la saleté par le porche. Le sol était dur, bien emballé, mais je l'ai gardé, mes mains se blistèrent. J'ai planté les graines en rangées soignées, les arrosant avec une canette rouillée. J'ai trouvé dans le hangar. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était bien, comme s'il était là, hochant la tête, fier d'avoir tenu mon terrain. Quelques jours plus tard, je me suis installée dans le garage. La menuiserie avait toujours été mon truc, réparer les choses, construire des choses, et je pensais qu'il était temps de le transformer en plus. J'ai traîné mes outils, dépoussiéré de l'établi et commencé. Petite chaise, simple mais robuste. Le mot est passé rapidement. Monsieur Booker était mon premier client, entravant avec un sourire. Besoin d'un tabouret pour le bureau, a-t-il dit, me remettant un vin. Je l'ai construit cet après-midi, le bois lisse sous mes mains et je l'ai livré au motel. Parfait, a-t-il dit, le testant. Tu es beau, Jackson. C'était le début. Les voisins sont venus ensuite, puis des gens de la ville. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais c'était le mien gagné, honnête. Sienna s'est également enregistrée, s'arrêtant un soir avec un sourire narquois. La maison a l'air bien, a-t-elle dit, appuyée contre le rail du Porsche. Je lui ai remis un soda du réfrigérateur, la première chose que j'avais stockée y arrivait. Elle le sirota, regardant le jardin. Vous avez une bonne vie maintenant, n'oubliez pas cela. J'ai hoché la tête, les mots qui me collaient avec moi. Elle avait raison, je l'ai fait. Quelques semaines plus tard, j'ai lancé un petit dîner dans la cour. Pas de fanfare, juste un grill, des chaises que j'avais faites et des gens qui m'avaient tenu à côté. Booker, quelques voisins, un gars de la quincaillerie qui avait toujours été gentil. Les marigolds poussaient, de petites pousses vertes poussant et l'air sentait les hamburgers et la fumée.
J'ai levé un verre de limonade, le groupe se calmant. Ils ont essayé de mettre fin à mon histoire. J'ai dit, ma voix stable, belle Estelle. Ils m'ont encadré, m'ont giflé, ont tout pris, mais tout ce qu'ils ont fait était de me donner un meilleur début. Les gens hochèrent la tête, certains souriaient et Booker me frappa dans le dos. Nous avons mangé, parlé, ri. Et ça m'a frappé, je n'étais plus seule. J'avais récupéré cet endroit, cette vie, selon mes propres termes. Plus tard, laver la vaisselle dans la cuisine pour laquelle je me suis battue, j'ai regardé la cour sombre et ressenti la paix. J'avais été jetée, humiliée. Mais je n'étais pas une victime. J'étais Jackson Reed, toujours ici, toujours en construction, plus forte qu'il ne le saurait jamais. Et ce n'était que le début.